Salut les VR4Players et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de... vous avez dû voir le concept design juste avant. Nous allons donc parler de la future PlayStation 5 Pro. On vous a donc préparé un petit trailer en intro pour illustrer notre vision de ce que ça pourrait être. Cette vidéo n'a bien sûr rien d'officiel, c'est une vision d'artiste et rien d'autre. Alors que savons-nous de cette PS5 Pro ? Quelle sera sa puissance ? Quelle sera sa date de lancement ? Quelle sera sa philosophie ? Avant de commencer, comme d'hab, le pouceau, abonnez-vous, un petit pourboire sur notre page Tipeee si c'est possible. Allez hop, on fait le point tout de suite ensemble sur cette PS5 Pro. Pour le moment, aucune information officielle ne fait part de l'existence de cette PS5 Pro. Pourtant, on peut déjà affirmer qu'elle arrivera bien pour deux raisons principales. La première raison, c'est que plusieurs leaks se recoupent actuellement précisant que plusieurs studios ont déjà reçu ou vont recevoir dans les semaines à venir une version du DevKit PS5 survitaminé. Pour Alex Smith, un ancien développeur de Bend Studio, Deviation Games et Ember Lab, tous les studios internes PlayStation ont déjà le DevKit PS5 Pro. Le premier studio indépendant à avoir reçu ce DevKit est Square Enix. Tom Henderson a également confirmé son existence et que plusieurs studios indépendants étaient en train de recevoir les devkits. La seconde raison qui nous pousse à croire que cette PS5 Pro arrivera bel et bien, c'est que Microsoft semble également avoir en préparation la sortie prochaine d'une nouvelle Xbox Series X. Pour le moment, les leaks font état d'une console sans lecteur physique, mais bon, on s'attend également à un lecteur optique en bonus. Cette nouvelle machine serait attendue pour la fin de l'année 2024. Quoi qu'il en soit, si ça commence à parler de ce sujet des deux côtés, à la fois chez PlayStation et aussi chez Xbox, c'est qu'il est plutôt probable que les deux constructeurs proposent une nouvelle version de leur machine boostée, une version milieu-gen ou mid-gen. Surtout que l'on a déjà connu à la fois la PS4 Pro et la Xbox One X. La PS5 Pro sortira-t-elle dans quelques mois ? Ou un peu plus tard ? Si vous êtes en train de vous demander si vous devez vous prendre une PS5 Slim ou plutôt attendre la sortie d'une PS5 Pro, on serait tenté de vous dire de ne pas attendre. Car cette attente pourrait être longue, même très longue. Quand un leak aussi précis que celui d'une nouvelle Xbox digitale sort d'un buisson comme ça, comme par enchantement, cela peut vouloir dire que Microsoft prévoit de remplacer en réalité sa Series S pour la mettre au niveau de sa Series X. Sony n'a pas besoin de faire cette mise à jour car les deux PS5 digitales ou avec un disque optique délivrent la même puissance. Mais si effectivement ce nouveau modèle de Series S survitaminé devait arriver à la fin 2024, rien n'est cependant annoncé pour la remplaçante de la Series X. La PS5 Slim vient à peine de voir le jour et la toile s'enflamme déjà sur une PS5 Pro. Sony ne vont certainement pas court-circuiter de la sorte leur PS5 qui se vend très bien. Ce nouveau modèle boosté devrait donc arriver quand les ventes de PS5 Slim commenceront à diminuer. On vous rappelle que d'après certaines rumeurs, PlayStation aurait signé un contrat d'exclusivité des droits marketing pour GTA 6 sur PlayStation 5. Attention, les droits marketing ne veulent pas dire une exclusivité totale, mais juste une exclusivité sur les packaging et produits dérivés. Il est donc très probable que PlayStation profite de la sortie de GTA 6 pour mettre en avant ce nouveau modèle de console dans un bundle PS5 Pro plus GTA 6. Et d'après Rockstar, GTA 6 n'arrivera pas avant 2025. Enfin, il faudrait prendre en compte le fait que la PS5 n'a pas eu droit à un développement très normal, entre la pénurie des composants et ses problèmes d'approvisionnement. La PS5 a démarré sans vraiment nous montrer ce qu'elle avait dans le ventre, avec de nombreux jeux PS4. Il semble important de nous montrer de quoi est capable une PS5 avant de nous proposer et de nous vendre, avec les bons arguments, les avantages d'une PS5 Pro. La PS5 Pro pourrait donc être teasée et officialisée à la fin de l'année 2024 et commercialisée en octobre ou novembre à la fin de l'année 2025, voire même en 2026 s'il y a encore des problèmes de stock. Franchement, on a encore le temps de bien profiter de nos PS5. À quoi devons-nous nous attendre d'un point de vue de la puissance ? Des fiches techniques fleurissent de tous les côtés en ce moment et annoncent un peu n'importe quoi. Il est important de préciser que cette PS5 Pro ne sera pas une PS6, elle sera juste une amélioration de notre PS5. Certains leaks partent dans des délires les plus totales. 80 unités de calcul, RDNA 3, RDNA 4, 35 teraflops, 45 teraflops, paye tes teraflops, stop. La finesse de gravure de l'APU de la PS5 est de 7 nanomètres. Celle de la nouvelle PS5 Slim est de 6 nanomètres.
Il est possible et même très probable que Sony diminue encore cette finesse de gravure sur cette PS5 Pro avec un possible 5 voire 4 nanomètres pour cette PS5 Pro. Cette diminution de la taille de gravure pourra permettre d'augmenter un peu le nombre d'unités de calcul, mais surtout de réduire la taille de la console, car une plus petite gravure chauffe moins et réduit également sa consommation électrique. Le processeur de la PS5 Pro sera donc une version améliorée de celui de la PS5, donc un CPU personnalisé AMD de génération Zen 2 et un GPU de type AMD Radeon RDNA 2 avec une accélération ray tracing et une fréquence variable. Toute la philosophie de la PS5 repose sur la vision de Marc Cerny. Une PS5 n'a rien à voir avec une Xbox ou même un PC, elle ne fonctionne tout simplement pas de la même manière. Voilà pourquoi on a tiqué en voyant les premières fiches techniques dans certains leaks. Ils ne sont pas cohérents et ne respectent pas la philosophie de la PS5, mais plutôt ceux d'un PC classique. L'approche de Marc Cerny et de la famille PS5 part du principe qu'un cœur graphique de 36 unités de calcul fonctionnant à 1 GHz, comparé à un autre cœur de 48 unités de calcul fonctionnant à 0,75 GHz, offre toutes les deux 4,6 teraflops de performance de calcul. Nous sommes donc à teraflop équivalent. Mais Marc Cerny dit que l'expérience de jeu ne sera pas la même. Pour lui, la fréquence est plus importante que le nombre de cœurs car elle apporte une augmentation des performances sur plusieurs points comme la rasterisation, plus 33%, procédé qui consiste à convertir une image vectorielle en une image matricielle, ou la vitesse de transfert des caches mémoire en augmentation de 33% également. On peut aussi comparer 2,23 GHz et 36 unités de calcul face à 1,7 GHz et 48 unités de calcul. Il ne faut donc pas s'attendre à une multiplication phénoménale des unités de calcul sur cette nouvelle puce de la PS5 Pro, mais plutôt à un boost des fréquences de l'APU, CPU plus GPU. Un bon petit CPU de type AMD Zen 2 boosté à 3,6 GHz, en conservant ses 8 cœurs avec seulement 48 unités de calcul, serait amplement suffisant pour fournir déjà plus de 21 teraflops de puissance. Pour les sceptiques, on a pu observer que les 52 unités de calcul de la Series X à 1,825 GHz ne fournissent pas une avancée phénoménale à la Xbox face à la petite PS5 avec seulement 36 unités de calcul boostées à 2,23 GHz. La PS5 Pro devrait donc suivre cette logique, il faut s'attendre à 1 x 2 de puissance au niveau de son GPU, 21, 22 teraflops, un truc dans le genre, c'est bien. On peut s'attendre également à une petite augmentation de la capacité du disque dur SSD et peut-être à une augmentation de la bande passante de la mémoire 16 Go GDDR6. Je vais me répéter, mais cette PS5 Pro ne sera pas une PS6, il ne faudra pas s'attendre à beaucoup plus. Certains joueurs ont commandé la PS4 Pro et se sont rendus compte qu'elle n'apportait pas spécialement de réel boost très visible dans les jeux. Il y avait bien une amélioration, mais justifiait-elle cet achat ? Il est sûr que les hardcore gamers vont sauter sur cette PS5 Pro. Mais pour que les joueurs PS5 passent le pas, dans cette conjoncture difficile, avec des ménages qui vont privilégier les dépenses utiles aux dépenses loisirs, il va falloir que Sony mette le paquet et nous explique ce que cette PS5 Pro va bien pouvoir nous apporter. La bande-annonce de GTA 6 a bien fait parler d'elle, et elle nous en a mis plein les mirettes. Et pour cause, elle est pétée de ray tracing de partout. Et c'est bien là que cette PS5 Pro va essayer de nous séduire. Dans la gestion temps réel du ray tracing sur l'ensemble des images et pas seulement dans une flaque d'eau ou sur la carrosserie d'une voiture. Dans la gestion native d'une image 8K, mention qui était présente sur nos boîtes de PS5 mais qui fait doucement rigoler aujourd'hui. Et bien sûr dans la gestion du 120 fps natif sur la plupart des jeux 4K du catalogue PS5. Enfin, ne l'oublions pas non plus, s'il y a bien une technologie qui aura toujours besoin de puissance, c'est la VR. Souvenez-vous des propos tenus par Kazunori Yamoshi, le papa de Gran Turismo, le 2 juillet 2019, dans un article de GT Planet. Il avait annoncé « La première chose qui va être affectée par plus de puissance est la réalité virtuelle. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose qui nécessite autant de puissance de traitement. » Cette PS5 Pro pourrait donc apporter plus de confort sur certains jeux en VR, permettant de taper les 120 Hz natifs, même sur des gros titres gourmands. Elle pourrait également simplifier les portages directs de jeux PS5 gourmands en VR sur le PSVR 2. Bon, du côté de la VR, la PS5 est loin d'être à genoux pour l'instant avec la quantité invasive de titres Quest dans son catalogue. Pour vendre une PS5 Pro aux joueurs VR, il va falloir déjà prouver que la PS5 est sur les rotules avec des jeux bien plus solides. Mais ça commence à arriver. Alors si Sony continue sur sa lancée, je ne dirai pas non à un petit boost de puissance.
Je pense aux premiers jeux solides du catalogue PSVR 2, Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, RE4 Remake ou No Man's Sky. C'est pas avec Beat Saber qu'ils vont nous vendre une PS5 Pro, ça c'est sûr. En conclusion, cette PS5 Pro s'adressera à un public à la recherche de performance. Si vous passez tout votre temps sur Among Us ou Fortnite, je ne suis pas certain que cette PS5 Pro vous apportera un gap suffisant qui justifiera un achat. En revanche, si vous souhaitez booster les performances de jeux plus gourmands, ou si les titres du catalogue PSVR 2 commencent à s'étoffer avec de réelles propositions adaptées à la PS5 et aux capacités du PSVR 2, alors oui, cette PS5 Pro pourra bien apporter quelque chose en plus. Quoi qu'il en soit, ne l'attendez pas. Faites-vous plaisir avec votre PS5, elle arrivera bien quand elle arrivera. Il sera certainement facile de revendre votre PS5 pour acquérir une PS5 Pro à un prix plus abordable. Perso, j'avais payé ma PS4 Pro 50 € en revendant ma PS4 avec quelques jeux. La PS5 Pro n'aura pas d'exclusivité. Elle vous permettra juste de jouer à vos jeux PS5 d'une manière plus confortable en boostant quelques paramètres de vos jeux. L'attendons-nous? Pour l'instant, pas spécialement. La prendrons-nous? Oui, certainement, si Sony arrive à nous présenter quelques arguments solides et quelques exemples concrets de ce qu'elle pourra nous offrir. En attendant, on s'amuse déjà très bien avec notre PS5 et notre PSVR 2. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas le pouce haut, de vous abonner à la chaîne et de nous glisser un petit pourboire si c'est possible pour vous. Le lien de notre page Tipeee est dans la description de cette vidéo. Merci de partager cette vidéo, ça peut aussi nous aider. Toute l'équipe de VR4Player vous fait de gros bisous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!